Je vais attendre que le truc commence. Donc on a 60 secondes pour récupérer tout ce qu'on a besoin. Voilà, donc le plus important c'est la nourriture bien évidemment. Et bien sûr quelques compagnons. Ah purée. Voilà. Donc en gros ça se passe en même temps que ce qui se passe dans 60 secondes. C'est-à-dire que dans 60 secondes la Terre est ravagée par une guerre nucléaire. Et vous devez survivre dans un bunker avec toute votre petite famille. Dans 60 parsecs, eh bien vous faites la même chose, vous survivez avec votre bande de compagnons, mais cette fois-ci dans l'espace. Voilà, voilà. Donc, salut, assistant informatique Astro Rapport. Vous devez être Emmett, c'est ça? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vous a arbitrairement attribué le poste de capitaine de vaisseau. Du vaisseau, oui, parce qu'en fait le truc c'est que certaines traductions françaises sont pas ouf. Dans 60 secondes c'est le pire, mais voilà. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme des astrophysiciens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce ridicule contretemps. Nous avons en effet été attirés à 60 parsecs de la Terre. Objectif actuel, trouver un site d'atterrissage et contacter le monde extérieur. Veuillez allumer l'ordinateur central pour plus d'instructions. Il est situé au centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord. La scène est à vous, capitaine. Vous devriez donner une allocution qui guidera ce vaisseau et son équipage à travers les étoiles. Vous les préparez, bien sûr. Tout le monde attend votre allocution avec impatience, capitaine. Et moi aussi. Nous y sommes. Vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? Alors là, vous voyez qu'on a trois types de compétences. Donc on a l'intelligence, la force et le pied. Je sais toujours pas ce que c'est. Voilà, donc peut-être qu'on le découvrira au milieu de l'aventure. Et si quelqu'un le sait, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc, vu que la spécialité de mon personnage, c'est l'intelligence, je vais mettre l'intelligence. Voilà. Une allocution savante, voilà une excellente idée. Tant que la personne qui est là est assez futée. Votre langue a soudainement fourché, vous n'avez pu sortir qu'un yarp. Ce fut peut-être le pire discours jamais entendu dans ce secteur de l'univers. L'équipage est unanime. Félicitations, capitaine. Vous avez réussi à créer un esprit d'équipe en moins d'un jour. Et tout ça en leur trouvant un ennemi commun. Afin de vous remonter le moral, après ce fiasco, j'ai pris la liberté d'activer les générateurs emportés à l'arrière de la navette. Il vous produira des éléments chimiques utiles quotidiennement. Capitaine, le module de fabrication au fond de la cabine est disponible. Vous devez d'abord aborder la question lors de votre formation. Cette machine moderne permet de créer et de détruire. En accord avec les principes de la
la conservation de la masse. Il faut juste des matériaux de base, des éléments chimiques ou de l'énergie. Utilisez le module pour fabriquer, recycler, réparer vos ressources ou encore améliorer votre équipement et vos systèmes. Très bien. Alors, moi personnellement, j'avais envie de... Ah oui, on n'a qu'une ressource. Qu'est-ce qu'on pourrait recycler? Ouais, non, que des trucs intéressants, donc on ne recycle rien. Capitaine, il est important de bien tous vous nourrir. Une portion de soupe en conserve sustentera un humain pendant quelques jours. Je doute que vous ne trouviez d'autres rations dans l'espace. N'oubliez pas de bien gérer votre stock, à moins que vous jouiez aux compagnons de bord. Vous voyez, nous sommes déjà très proches. Qui doit s'occuper de la vérification des stocks? On va prendre elle. La vérification de routine terminée et c'est-il logique, une erreur survenue? Génial. Il ne reste que 7 vivres. Bah génial. Il est toutefois de votre intérêt de trouver un ravitaillement dès que possible malgré les résultats. Je pense que Megan mérite sa place en tant qu'officier à charge utile. Si vous la maintenez de bonne humeur et vous poserez certaines critiques minéraux quotidiennes dans la mesure où son moral est assez haut. Très bien, alors moi j'ai une autre idée, c'est que je vais m'en débarrasser très vite. Oh mon dieu, j'ai trouvé un jeu d'échecs holographique à bord. Vous n'avez jamais joué aux échecs holographiques? C'est comme un jeu d'échecs normal, avec un grand plateau rond et vos pièces sont des monstres holographiques. En gros, c'est le jeu d'échecs, c'est le Space Échec de Star Wars. Comme il n'y a pas besoin d'utiliser des pièces physiques, je peux aussi jouer. C'est vous qui devrez entrer les coordonnées de mes déplacements. Mais au cas où, vous voudriez en profiter, je tiens juste à rappeler un petit détail. Je peux arrêter l'aération de votre cabine à tout moment. Enfin, je dis ça seulement au cas où vous voudriez tricher. Ça vous tente de faire une partie? Ouais. Je suis pas du genre à utiliser ma victoire aux échecs graphiques pour me la jouer. Cependant, serait-ce de la rage que je détectais? Pensiez-vous vraiment pouvoir gagner? L'ordinateur gagne toujours. Arrêtez de pleurer. Ce robot c'est vraiment un bâtard. Le déplacement que j'ai fait était dans les règles, alors que vous vouliez tricher avec quasiment toutes vos pièces juste pour gagner. Et sachez que si je perds au jeu de plateau, il faut être prêt à en subir les conséquences. Dit-il, c'est lui rage au MDR. Capitaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avoir converti le SAS en toilette spatiale est un franc succès. Il est maintenant rempli et prêt à être vidé dans l'espace. La mauvaise nouvelle, c'est que la porte du SAS est coincée. Si vous ne la réparez pas rapidement, nos toilettes bouchées vont vite devenir une menace d'extinction massive. Et ben, maintenant ou jamais, capitaine, vous sauvez la race humaine, oui, avec du scotch. On va sauver le monde avec du scotch, allez. Le ruban adhésif nous a sauvé l'amitié, capitaine. La portée du SAS est désormais pleinement opérationnelle. Nous sommes sauvés. L'odeur finira bien par partir elle aussi un jour. Votre race est saine et sauve, capitaine. Quel soulagement pour vous tous. Vous devriez manger un peu, capitaine. Bon, en gros là il nous rappelle ce qu'il faut faire. Sauf que je ne vais pas manger parce que sinon nos rations, voilà. Niveau d'oxygène
flèche. Nous avons un filtre défaillant dans le mécanisme ouvert de soutien des circuits d'oxygène utilitaires ou Moscou pour faire court. Non, je ne sais pas qui a trouvé ce nom. Il pourrait bien s'agir d'un sabotage MDR. Vous devriez le réparer. Vous pouvez atteindre Moscou dans l'espace. Et bah tiens, ça te fera une belle sortie. Tandis que Megan est descendue sous le pont, elle a aperçu un dessin salace représentant un Américain et un Soviète sur le mur. Décontenancée par cette vision, Megan s'est pris le pied dans le câblage plus noué qu'un plat de spaghetti. Ceci lui a fait oublier d'arrêter le flux d'air avant de retirer le filtre. Lorsque le dioxyde de carbone l'a touché en plein fouet, son visage ressemblait étrangement à celui du soviétique sur le dessin. Elle a dû bien une bonne dose de neurones aujourd'hui, mais ce sacrifice n'était pas vain, car le filtre fonctionne désormais à nouveau. Vous avez toujours le ventre vide, capitaine. Bref, en même temps, elle l'a chargé. D'accord, donc là ils sont juste affamés. Bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut toujours. Eh bien, cette nuit devient intéressante. Un cauchemar vous tire de votre sommeil. Alors que vos yeux s'adaptent à l'obscurité, vous réalisez subitement la présence de quelqu'un d'autre. Vous distinguez une silhouette dans les ténèbres. Elle ne bouge pas, mais semble vous fixer intensément. Vous ne pouvez pas l'ignorer, capitaine. Effectivement, c'est pour ça que nous avons utilisé le cipot de l'espace. Voilà, là il meurt de faim, du coup on pourra les nourrir maintenant. C'était une drôle de nuit, capitaine. À votre réveil, vous avez remarqué quelqu'un debout dans l'obscurité. Ne bougez pas, elle vous visait seulement du regard. Malgré la peur, vous avez utilisé un briquet pour voir directement ce mystérieux visiteur. Et, croyez-le ou non, votre pire cauchemar n'était en réalité qu'un masque accroché à un porte-moto. Ça vous a fait l'une de ces peurs, plutôt marrant. Vraiment. Nous allons tous beaucoup en rire demain. C'est certain. D'ailleurs, je commence maintenant. Ah 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 ah. C'est bizarre que vous n'ayez jamais remarqué ce masque à bord avant cela. Mais vous n'êtes pas du genre à cracher dans la soupe, n'est-ce pas? Réjouissez-vous de l'avoir trouvé, capitaine. Et je promets de ne plus me moquer de vous dès la semaine prochaine. Donc je vais donner des rations pour tous. Oui, c'est bon. Donc, cette navette dispose même pas de bouclier électromagnétique. Pour parler simplement, elle n'a jamais été conçue pour les voyages spatiaux à long terme. Tel voyage comporte des risques principalement pour votre peau. Vous vous souvenez de votre mère qui disait que vous allez mettre de la crème solaire à la plage? Eh bien, vous êtes beaucoup plus enclin à attraper un coup de soleil ici. Oui, il n'y a même pas d'atmosphère pour vous protéger. Vous voulez bien mettre de la crème solaire, s'il vous plaît? Bon, bah d'accord. J'aurais peut-être gardé pour une autre occasion, mais oui. Voilà, ils ont l'air bien plus frais. Vous avez mis de la crème solaire pour éviter d'être brûlé par les puissants rayons électromagnétiques traversant régulièrement le vide spatial. Même si vous avez eu l'impression de tartiner de mayonnaise chaude sur votre peau, vous avez également compris que tous ces adultes dans votre enfance ne faisaient pas que penser à votre bien.
solaire vous a été agréable, que vous avez décidé d'en faire une nouvelle fournée. Vous avez mélangé l'oxyde de zinc avec d'autres minéraux et paf, ça a fait de la crème solaire. Fini les brûlures, fini les larmes. Bon, s'il y aura peut-être encore des larmes, mais au moins pas à cause des coups de soleil. Bonne nouvelle comme on dit. Ah tiens, votre attention est requise. C'est tout à fait anormal. Nous captons la transmission inconnue. Je ne peux pas identifier la source en comment peut-être interférence solaire au pire. Le type de cryptage soviétique. Nous devons déchiffrer ces signaux plus vite. Notre survie pourrait en dépendre. Qui voulez-vous essayer l'écoute? Communication. Voilà. Premier contact. Intéressant. Capitaine, venez voir. Je m'emporte rarement. Mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous avons fini par décrypter les signaux de transmission extraterrestre. Un message d'une autre forme de vie. Une autre forme de vie. Et non, je ne parle pas des rouges. Nous n'avons jamais rien vu de tel. La galaxie semble abriter plusieurs civilisations intelligentes. Les signaux nous arrivent de partout. Nous pouvons estimer une rencontre prochaine. Notre, ou plutôt votre vie, ne sera plus jamais la même, capitaine. Vous avez bien travaillé, capitaine. Certaines interférences électromagnétiques indiquent un objectif potentiel. Dans votre plan de vol, notre état sur ce corps céleste ou quoi que ce soit est de T3. Vous n'êtes toujours pas rassasié, capitaine. Bref, le reste après c'est juste des indications. Alors, capitaine, nous entrons dans un champ de gaz cosmique et à l'origine inconnue, mais j'ai ma petite théorie sur... Vous sentez ça? Quelqu'un a oublié de laver ses dents ce matin ou quoi? Non, c'est simplement une fuite de gaz dans le vaisseau. Nous pourrions essayer d'isoler et utiliser plus tard, éviter les effets secondaires. Très bien, allez, toi tu y vas. Excusez-moi, même m'a défoncé une soupe maintenant, faut la rentabiliser un maximum. Mais qu'elle a réussi à conduire la fuite du gaz du vaisseau, elle a également réussi à isoler assez de gaz pour que nous puissions s'en servir et faire des produits chimiques. Ouais, youpi, d'ailleurs, on va aller voir ça. Voilà, ça c'est très bien. Je n'ai rien à vous signaler, capitaine. Je vous suggère, capitaine, ça vous dérange de mettre la main devant votre bouche quand vous baillez. Pensez à vous aviez bien dormi cette nuit. Attendez, serait-ce de l'ennui? Oui, j'ai entendu dire que vous, les humains, vous avez besoin de stimulation. Bon, on prend le guide. Allez, un peu de lecture, ça fera pas de mal. Journée d'hier a démarré doucement. Nous avons la situation en main. Feuilletant votre année d'astrophysicien. Sur l'étoile, je veux dire, dans le SAS, vous avez trouvé une série d'exercices et pris la décision de les faire mettre en pratique. Vous avez sautillé après l'après-midi, c'était divertissant. Mais plus important, c'est bon pour la santé. Vous vous sentez mieux maintenant. Nous approchons toujours aussi de l'atterrissage potentiel. D'accord.
traceur. Veuillez ouvrir. Bon, on va prendre ça. Et je crois que la jambe c'est le truc de fuite. Je crois que c'est ça. Tripoter sur de la boîte fait escompté. Vous avez déclenché son mécanisme de défense et entendu un son de fracture emmené à l'intérieur. Le contenu de la boîte a été détruit. Votre équipage a à peine caché votre frustration. Votre estomac gronde encore. Mangez quelque chose, machin. Fabrication terminée, soupe, génial. Et bien on continue. Bonne nouvelle capitaine, nous approchons d'un objet céleste d'une envergure colossale. Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une planète. Mes scanners n'ont détecté aucune forme de vie. Mais j'ai toutefois repéré quelques constructions qui laissent penser que ce monde a été habité par le passé. Le climat est rude, paysage peu accueillant. Et c'est toujours mieux que d'arriver dans un espace. Ouais, non. Je suis pas très chaud pour ça. Clairement, ça dégage. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais on pouvait voir la planète à travers le hublot. Capitaine, la planète que nous avions aperçue est désormais hors d'atteinte. Les conditions météorologiques étaient loin d'être optimales pour un atterrissage. Je respecte votre décision de ne pas avoir voulu tenter le coup. Je me permets néanmoins de vous rappeler que nos réserves ne sont pas infinies et qu'il nous faudra tôt ou tard. Jamais je détecte un nouvel astre, je vous avertirai. Tâchez de ne pas mourir de faim d'ici là. Sympa. Comment ça, indisponible? Et merde. Bon. Putain, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a une saturation et une surtension non contrôlée dans le module de fabrication. Et il n'y a rien que l'on puisse faire pour l'arrêter. Ce n'est pas un accident, c'est un sabotage. Quelqu'un doit réparer. Voilà. Fantastique, capitaine. Non seulement vous avez arrêté la surtension dans le module de fabrication, mais vous avez amélioré le module en même temps. Yes. Vous êtes toujours affamé. Oui, bon, j'ai compris. Cette fois-ci, on bouffe. Très bien. Alors. Nous recevons une transmission d'un vaisseau à proximité. Sagitation derrière nous présente une corporation interstellaire. Nous aimerions vous acheter un continent sur Terre. Il faudra simplement que les humains évacuent entièrement. Ma compagnie est prête. Oui, généreusement. À vous rémunérer, je bon. Ici, moi, un négociateur. On va prendre elle. Je sais pas si c'est le bon choix, mais autant qu'elle serve. C'est sûrement récalcitrant qu'un moustique en pleine nuit d'été a essayé de nous acheter un morceau de la terre. Après, il a affirmé que sa planète n'était pas à vendre avec l'aplomb de quelqu'un qui n'a jamais possédé plus de 40 mètres cubes de terrain dessus. Rembarré sans ménagement, le négociateur a mis fin à la transmission, menaçant la Terre du passage d'une autoroute spatiale quelconque. La prochaine fois, vous pourriez peut-être faire preuve de plus de politesse envers un puissant promoteur comme celui-ci, ou bien, au moins, leur proposer l'Antarctique. Personne l'aurait su. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être affreusement chaud. Le protocole des astro-citoyens impose à chaque pièce d'équipement soit régulièrement inspectée afin de détecter tout signe de fuite de parasites aliens, de failles spatio-temporelles et sorties
dernière vérification, nos, nos imbroglios, avec nos imbroglios cosmiques, nous devrions inspecter notre équipement et Megan semble ne rien faire. Doit-elle se pencher sur quelque chose? Ou elle a trousse de soins de préférence? Je viens de reprendre chacun point de surveiller certains équipements. C'est pas vraiment soucier de votre autorité. Et le résultat est lamentable. Megan a imprimé trop d'exemples. Donc tout l'équipage a dû passer l'après-midi à nettoyer. Ok, bon, Megan, elle commence légèrement à me péter les burnes. Le temps cardiaque montre une hausse du niveau de stress depuis l'événement. Vous semblez toujours être en mauvaise santé. Ah d'accord, il est malade, je l'ai pas capté. On va encore fabriquer de la soupe. Hein. Suivant des pertes soudaines de puissance dans le propulseur. Mauvaise nouvelle, ce sont des schlorp de toutes nouvelles et dangereuses temps à spirale. Enfin, dangereuses à temps à spirale. Sur lesquels nous pouvions tomber. Il a fallu que ce soit eux. Pas le temps de se plaindre. Ils ont fait leur nid dans le réseau électrique. Ils sont en train de grignoter les câbles. Ce sont juste des amages géants de substances visqueuses. Ils sont comme de gros burritos de l'espace. Mais qui ont faim. Moi ça me donne faim. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que leur nid a été trouvé, c'est facile de s'en débarrasser. La moins bonne, c'est que quelqu'un va devoir. Bon, génial, ce sera Megan. Ça lui prendra. Non. Il m'a fait peur, l'autre con là, sur le hublot. Eh bien, nous avons rejoint le côté obscur pour cette invasion de Schlorp que j'ai découvert hier. Vous avez détruit le nid Schlorp avant de tout simplement détruire le Schlorp. Mais au moins, vous aviez la même classe avec ce masque. Vous aviez la classe avec ce masque. Et depuis, ça protège plutôt bien les éclaboussures, non? Durant la bataille, ces Schlorp ont réussi à atteindre les consoles principales et ils ont essayé de dévorer des boutons, des manettes importants. Heureusement, vous avez accouru pour sauver juste à temps. Je vous remercie, capitaine. La règle animaux interdits n'est pas là pour faire joli. Après, il est toujours enfin. Oui, ok. Et pourquoi il y a un putain de calamar façon Cthulhu dans ma vitrine là? Attention, capitaine, un objet gigantesque s'approche de nous. Selon mes scanners, il s'agit d'une chose organique. Ça, bon, bah, on peut rien faire. Ouais, espérons qu'on meurt pas. Allez, on prie. Ah non, c'est bon. L'anguille géante est partie. Nous sommes hors de danger. Mais le mal est fait. Après cet accroche au vaisseau, la créature a généré une espèce de signal qui a traversé tout le pont. Des visions bizarres nous ont envahi la tête, comme si l'anguille avait été un messager d'un autre monde. Je crois que c'est une référence à Cthulhu de Lovecraft. je crois que c'est une référence qui a le même délire. D'un autre monde vous obligeant à être témoin d'horreur dimensionnelle qu'elle a subi. Cela n'est pas étonnant que vous doutiez soudain de votre propre santé mentale. Ouais, ok, c'est Cthulhu. Vous pensiez que ça n'était qu'une simple hallucination, mais le reste de votre équipage a vécu exactement la même expérience. Vous êtes blottis les uns contre les autres, heureux d'être encore en vie. Didi, je suis désolé, mais faudra se passer de toi. Donc, Captain, une très grosse surprise apparaît sur mes scanners. Une planète obscure, couverte de nuages, sombre, se trouve
vaisseau est pas si endommagé que ça, je crois. De logistique, trouver un point d'atterrissage, objectif mis à jour, coach objectif. Au cours de votre descente vers la planète couverte d'orages, il est apparu de clair. Alors attends, j'étais où? Il est apparu clair que ces orages n'étaient pas un phénomène atmosphérique normal. Ils étaient bien trop vastes et bien trop sombres. Comme une véritable couverture d'ombre tourbillonnante. L'atterrissage ne s'est pas passé en douceur. Mais vous avez réussi à poser en lieu sûr. Nous avons seulement perdu notre système de communication qui a été grillé par l'électricité atmosphérique. Mais depuis la surface, une chose est claire. Ce qui tourmente cette planète, ce n'est pas un immense orage. C'est quelque chose d'autre. La surface de la planète semble avoir subi plusieurs guerres, traumatismes nucléaires ou autres. Vous devriez faire très attention au cours de votre exploration, capitaine. Le module d'expédition au fond est disponible, machin. Okay. Alors, où est-ce qu'on va aller? J'aurais bien voulu. On va aller du côté de l'usine. Qu'est-ce que je peux trouver? D'accord. Bon, bah, le moins risqué, je crois que c'est ici. Ogiville. Bon. Oh non, je peux pas envoyer Mégane. On va envoyer April. Ouais, le masque. Allez. Capitaine, nous avons détecté une transmission d'origine inconnue. Oh merde, je peux pas. Bon bah. Tu le mérites bien parce que tu pars en voyage. Objectif aussi, attendez les instructions. L'absence de communicateur portable vous empêche de réparer la console de communication. Nous sommes coincés ici sans pouvoir contacter le monde extérieur. Notre situation n'a pas évolué. Merci, ça me rassure. Nous sommes coincés ici sans pouvoir contacter le monde extérieur. Notre situation n'a pas évolué. Je vous conseille vivement de brancher un communicateur opérationnel à la console dès que possible, capitaine. Après, il est parti vers une sorte de bidonville au sud. J'ai hâte de voir ce qu'elle va découvrir lors de cette excursion. Bah moi aussi. Cependant, quelques difficultés techniques mineures avec la console de communication. En d'autres termes, nous sommes complètement sourds et aveugles. Oui, bon, bah, je peux pas dire grand chose. Lorsque vous êtes assis devant la console de communication qui était sur le point d'exploser, vous avez simplement croisé les bras. Mon processeur s'est gelé pendant une seconde. Vous n'êtes pas très logique. Certains diraient même suicidaire. Et pourtant, vous êtes toujours là. Comment saviez-vous qu'elle n'allait pas exploser, capitaine? Capitaine, c'est encore une tentative de sabotage. Vous devez faire preuve de prudence. Vous avez toujours si faim. Ouais, bon, je suis presque sûr que c'est. Je suis presque sûr que c'est Mégane là. C'est sûr que c'est une communiste. En faisant un nettoyage routinier de ma base de données, j'ai trouvé un plan pour appareiller un condensateur de flux. Si installer celui-ci permettrait de retrouver en route jusqu'à nous. Oui. Bon, c'est peut-être l'hiver nucléaire là-bas, mais c'est pas grave. Vous avez bien essayé d'assembler le condensateur.
choses ont terriblement mal tourné. Un faux mouvement a provoqué l'explosion de l'engin. Vous avez été blessé. Mais heureusement, vous avez été temporairement téléporté n'importe où. Ou n'importe quoi. Vous êtes toujours en alerte. Oui, d'accord. Génial. Capitaine, vous sentez cette odeur? Quelque chose à bord qui fume. Il faut trouver la source de l'alimentation. Oui. Voilà. Colisée le gaz. Pénétrer dans la cabine était hautement inflammable. Merde. C'était une mise en garde. Non, encouragement à sortir votre briquet, capitaine. Nous avons dit. Vous avez eu de la chance sur ce coup-là. La petite explosion que vous avez provoquée a bougé l'orifice d'où développé le gaz. Assez curieusement, l'odeur gérée n'est pas sans vous rappeler la teinte du réveillon. Un souvenir qui vous a grandement ouvert l'appétit. Ouais, effectivement, je peux manger là, donc j'ai la dalle. Alors, capitaine, j'ai une technique qui attend de tension psychique. Monsieur recommandé à organiser une fête monumentale. Oui, non, niquer ta mère. Allez hop. Ah, il est revenu, yes. Bien le bonjour, capitaine Rabajoa. Vous vous sentez mieux? Je parie que vous vous sentirez mieux après avoir la nuit. Enfin, merde. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous a rapporté? Alors, il nous a rapporté un truc de communication, une chaussette, un masque, du scotch. Toujours pas de trousse de soins. Yes. Bon, du coup. Oh non! Mais pourquoi? Non! Oh non, mon perso, mais pourquoi c'est le seul à être mort? Mais non! Mais non! Je fais quoi? Vous avez passé l'arme à gauche. La fin, vous étiez. Comment ça? Capitaine, le computer branché à la console fonctionne parfaitement. Je jury que votre côté esthétique, de communication, il reste plus qu'à attendre quelqu'un qui nous contacte et finira bien par nous trouver un jour. Cette prouesse technique manifeste impressionne tout le monde. Encore vous devez faire cette position. Bon, c'est cool, mais d'accord. Bon, bah voilà. Bah j'espère que vous avez apprécié. J'ai mal compté les jours pour nourrir mon personnage. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que vous aurez réussi à apprécier ça. Si vous voulez une autre vidéo sur 60 parsec ou sur un autre jeu, dites-le moi. Je le ferai volontiers.